Après, j'ai des gestes prédéfinis. Par exemple, si je fais une double contraction, tac, que je viens de faire, j'ai une pince de précision. Devant ses élèves, le prof de PS se prête volontiers à la curiosité que suscite sa main bionique. Les électrodes se trouvent ici, sur cette partie-là, et ici. Des capteurs placés à l'intérieur de son gant réagissent à ses impulsions. Et pour compléter le tout, une application sur smartphone lui permet de programmer toute une série d'autres gestes. Et donc ça, ce sont donc les gestes prédéfinis. Voilà. Donc par exemple, si j'appuie par exemple sur pince de précision, ben, tout simplement, la main va se mettre sur pince de précision. Une main bis en somme, pour remplacer les doigts qu'il s'est amputés par accident en sciant une planche. La tentative de greffe est un échec, mais la chance lui sourit. L'entreprise islandaise Ossur lui propose de devenir le premier patient test de son gant bionique en Auvergne-Rhône-Alpes. Devenir gaucher, je me voyais mal tout refaire de la main gauche, et puis d'une seule main. C'était une grosse bagarre, hein, aussi bien intellectuelle que physique. Mais c'est vrai que le fait de retrouver cette sensation de pouvoir manipuler à deux mains, voilà, mentalement, permet d'avancer aussi et puis socialement aussi, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Plus à l'aise désormais avec son handicap, même si pour ses élèves, le prof est encore plus cool avec son air de super-héros. On dirait un Iron Man. Il est très marrant avec sa main, des fois il nous fait rigoler. Il cachait sa main dans sa poche, alors que maintenant il la montre. Depuis la dernière rentrée, le prof d'EPS a repris le cours normal de ses activités. Thomas de Kemp ne souhaite désormais qu'une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont perdu un membre et que dans la vie tout est possible et que c'est en persévérant qu'on peut y arriver. Sa volonté a déjà marqué les esprits.